c'est une personne l'amitié est même des fois plus forte que la... Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a des qualités, qui a une résonance en toi, en fait. Voilà. C'est-à-dire, on est en face de quelqu'un qui a des qualités, une grandeur d'âme, une nature qui a un écho en toi. Donc, tu te sens attiré vers cette personne. Ouais. Et aussi, je pense que, comme vous disiez tout à l'heure, autant Jonathan que David, c'était des hommes qui voulaient marcher pour Dieu. C'est-à-dire que derrière ces personnes-là, il n'y avait aucun intérêt, c'est-à-dire qu'ils étaient zélés pour Dieu. Autant David dans ses actions que Jonathan dans ses actions. Donc, comme on dit, qui se ressemble, ça sent. Alors, il y a une histoire que Jonathan a vécue dans le chapitre, qui nous est rapportée au chapitre 14, versets 6 à 13, que Laurent, si tu veux bien nous le lire. Je dis le contexte d'abord. On nous dit à la fin du verset 13 qu'il n'y avait que 2 épées dans l'armée du roi Saül, une justement pour Saül et une pour son fils, tellement l'ennemi les opprimait. Eux devaient être bien armés justement et savaient forger le fer, les ennemis, mais le peuple d'Israël n'avait pas grand-chose. Et Jonathan va avoir un fait d'armes que je trouve extraordinaire, non pas en tant que fait d'armes, mais en tant qu'expérience spirituelle avec Dieu. Est-ce qu'on peut... Alors, 1 Samuel 14, versets 6 à 13. Versets 6 à 13. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce que nous servira de signe. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Voilà, alors, il y a dans cette expérience, différentes étapes, et je crois que ça vaut le coup d'en prendre brièvement un petit peu les unes et les autres. Alors, première étape, qu'est-ce qui se passe ? Mais il va attaquer tout seul. En fait, il va attaquer une garnison. Oui. Il va attaquer une garnison, ni plus ni moins. Il décide à deux d'attaquer une garnison. Voilà. Alors, oui, voilà. Alors, au départ, ça me paraît au départ assez incongru de voir tout seul deux hommes qui s'apprêtent à attaquer une garnison. Mais alors, est-ce que ce serait poussé par l'Esprit de Dieu? Parce qu'il le dit au verset 6, il dit peut-être l'Éternel agira. Voilà. Donc il n'est pas sûr. Voilà. Hein? Mais ils se sont poussés à le faire. Voilà. C'est une chose assez invraisemblable quand même, de voir un homme qui attire celui qui porte ses armes avec lui et attaquer une garnison. Voilà. Alors sachant qu'en face, la garnison est bien armée, parce que les Philistins maîtrisaient déjà le fer, ce qui n'était pas le cas donc des Hébreux. Hein? Et bien voilà, oui, ce qui est assez intéressant, oui. Oui. Moi, ça me fait toujours ce rapprochement. C'est dommage parce que c'est vrai que Jonathan, il a toujours un rôle secondaire entre guillemets dans l'histoire de David, mais on retrouve également un homme qui a ce même zèle pour Dieu, c'est-à-dire que face à un ennemi qui méprise le Dieu d'Israël, comme un peu David face à Goliath, c'est-à-dire que David, petit enfant, arrivé devant Goliath. Même là, Jonathan et son porteur d'armes, arrivés devant ce nombre, ils auraient pu dire non. Mais zélés pour Dieu, ils savaient que Dieu allait leur donner une réponse, ils y sont allés. Alors, il y a une chose qui, effectivement, dans ces deux cas, on voit deux hommes qui osent. Alors, on a envie de dire que Dieu soutient celui qui ose, surtout pour défendre son nom. Dans le cas, justement, avec les Philistins, c'était ça.
Et on voit qu'ils sont soutenus par la puissance de Dieu. Et c'est pas ces deux hommes à eux, il est évident que c'est pas ces deux hommes à eux seuls qui pouvaient gagner cette bataille. Jonathan le dit d'emblée. Hein. Oui, bien il sûr. dit rien n'empêche à Dieu. Donc ils se reposent non pas sur leur force, sur leur ruse, sur leur astuce, mais sur la puissance de Dieu. Mais pour être sûr, et c'est ça que en ce cheminement il y a, pour être sûr que c'est effectivement bien Dieu, hein, puisqu'il a posé la question, comme tu l'as dit au départ, est-ce que c'est bien Dieu? Ils ne vont pas dire oui, Dieu va être avec nous et on y va. Il va dire voilà, on va attendre un signe. Si c'est la volonté de Dieu qu'on aille, eh bien les Philistins eux-mêmes vont nous dire allez-y. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, il nous dira restez en bas. Hein. Et donc on voit. Alors là, il y a, je pense, un petit peu quelque chose à dire entre la présomption et la foi. La présomption qui est de dire Dieu est avec nous, quoi qu'on fasse, Dieu est avec nous, parce que Dieu est avec nous. Hein, et de dire non, moi je me repose sur la puissance de Dieu, mais je sais que Dieu est capable, mais est-ce qu'il le veut? Est-ce qu'on peut dire d'autres choses sur la foi et la présomption? Est-ce que vous voudriez... Il me rappelle quelque part un peu Moïse. Lorsque Moïse arriva devant la mer, je ne suis pas certaine que Dieu lui avait dit d'aller dans la mer et que tu ouvriras la mer. Et j'ai l'impression, enfin en tout cas c'est ce que je crois intimement, que Dieu, d'ailleurs il y a un psaume qui le dit, Dieu fait la volonté de ceux qu'il aime. Alors on a l'impression que en fait c'est Jonathan Jonathan avec son âme, son camarade de guerre, son porteur d'âme, pardon, c'est eux qui vont pratiquement presque dire à Dieu ce qu'il va falloir que le Seigneur fasse pour eux. Et j'ai l'impression que Moïse va faire la même chose devant la mer, lorsqu'il arrive, il ouvre la mer, mais c'est parce qu'il a dit que Dieu va le faire. Ce sont des paroles de foi, en fait. Et ça nous fait... on se demande quelque part, est-ce qu'on n'a pas peur d'agir? Est-ce qu'on ne craint pas? Parce que celui qui aime Dieu, qui veut défendre le nom de Dieu, est-ce que nous ne sommes pas tous timorés dans l'expression de notre foi? Parce que je suis persuadée que c'est pas Dieu... Enfin, le texte ne dit pas que c'est Dieu qui a dit à Jonathan, monte et tu vas combattre les Philistins. Alors, mais il s'est posé la question. C'est une confiance, et donc il va laisser Dieu conduire cette affaire, en tous les cas, et c'est lui qui va faire. C'est un partenariat, là on le sent bien, voilà, on le sent très très bien. Et donc il est bien effectivement partenariat avec Dieu. Alors c'est important, parce que dans notre vie, il y a des situations qui nous semblent donc plus difficiles, et c'est le cas, puisque toute l'armée des Hébreux tremble, se cache, et dans ce contexte difficile de peur et d'appréhension, il place sa confiance dans la puissance, la capacité de Dieu, mais aussi dans la volonté. Non seulement Dieu peut, mais est-ce que tu veux, hein, c'est celui qui est l'épreuve qui pose la question à Jésus, hein, si tu le veux. C'est une parole d'humilité. Voilà, hein, c'est tu peux, mais est-ce que tu veux, hein, et donc il y a une demande dans ce sens. Alors ça c'est important parce que dans nos vies, nous nous sentons parfois incapables mais il y a la puissance de Dieu qui peut agir. Absolument. Et qui peut être avec nous. Et donc, il faut trouver cette inspiration. Et tout dépend de nous, tout dépend de la façon dont nous appréhendons le problème qui est en face. Il faut se laisser inspirer. Si on l'appréhende en sachant que Dieu est de notre côté et qu'on avance avec lui et qu'il s'agit surtout de la gloire de son nom, je pense qu'on doit avancer avec beaucoup plus de confiance. Laurent, tu voulais réagir? Non, je rejoignais Christiane et ce que tu as dit. C'est vrai que je trouve que cette histoire elle peut également se rapporter à nous aujourd'hui, autant dans nos actions que elle nous amène vraiment à faire confiance à Dieu et à lui proposer des choses, à avancer avec lui, comme a dit Christiane, et après à nous de savoir écouter sa volonté et d'entendre la réponse qu'il nous donne pour chaque action que nous allons entreprendre. Alors justement, hein, à quel combat vous vous livrez en ce moment? Quel est votre combat? Vous avez quelle difficulté à faire face? Et la question derrière, sur qui vous appuyez-vous et comptez-vous? Est-ce que vous appuyez sur votre force, votre intelligence, ou sur la capacité et la volonté de Dieu d'ouvrir des portes
face à vos propres difficultés. J'aimerais donc qu'on aille un petit peu plus loin dans notre